Un maraîcher de 46 ans est retrouvé étendu sur le sol de sa cuisine. Aucune blessure ni trace de lutte. L'homme est bien mort depuis plusieurs heures. Selon ses proches, depuis quelques semaines, cet homme ne parvenait plus à trouver le sommeil. Son étrange assassinat soulève donc de nombreuses questions. Retour sur un fait divers qui a secoué une région entière. Nous sommes en Picardie. C'est ici que tout a commencé un mois plus tôt. Après la fermeture de l'usine locale, Claude et deux de ses anciens amis et collègues, Victor et Guy, se sont associés. Ensemble, ils ont créé un potager bio où les habitants de la région peuvent acheter directement le produit de leur récolte. Et après 8 mois d'exploitation et des débuts difficiles, leurs efforts commencent à payer. L'entreprise enregistre ses premiers bénéfices. L'horizon semble enfin se dégager, d'autant que côté privé, Claude s'apprête à se marier avec Aurélie, une jeune femme de 30 ans. Voilà, j'ai enfin terminé le plan de la table. Bon, j'espère que ça va te plaire. J'ai mis 1 semaine pour le faire. Ouais, bon là, j'ai été obligée de placer mon frère à côté de Victor. Voilà, j'espère juste qu'ils vont pas s'engueuler toute la soirée. Ou je sais pas quoi. Non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je suis sûr que tu vas faire de ce mariage le plus beau jour de notre vie. Oui. Enfin, le plus beau jour de notre vie, ce sera la naissance de notre premier enfant, non? Faisons les choses dans l'ordre. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce mariage. Ouais, mais moi, j'ai pas le temps d'attendre, Claude. Bah ouais, j'ai déjà 30 ans. Toi, t'en as 46. Je te promets qu'on va le faire, cet enfant. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. J'étais sa banquière. La première fois qu'il est venu me voir, c'était pour que je lui accorde un prêt pour le potager. Et ce jour-là, il m'a ouvertement draguée. Il était tellement drôle. Tout a été très très vite entre nous. Et malgré nos 16 ans de différence, Claude, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Ouais, j'avais aucun doute là-dessus. Alors que le couple nage dans le bonheur, une série d'événements va venir assombrir l'avenir de l'exploitation. Salut. C'est quoi ce bordel? On a encore été volé cette nuit. Encore? Eh les gars, cette fois, faut prévenir les gendarmes. Les gendarmes pour les salades, tu parles. Ils en ont rien à foutre. Ça va finir en main courante et puis c'est tout. T'as une autre solution? Moi, je dis qu'il faut qu'on règle le problème nous-mêmes. Ah ouais, comment? On passe les nuits ici, on le prend sur le fait. Attends, tu veux qu'on passe nos nuits à faire le guet? Ouais. Vous, je sais pas, mais moi, ça me fait chier de savoir qu'il y a un type qui se sert dans nos cultures. Si on fait rien, il va continuer. Je suis d'accord avec Victor, moi. 3 fois en un mois, ça commence à faire beaucoup. Hein. D'accord, mais si on le chope, on fait quoi? On lui fait peur. Juste un peu peur, histoire de lui faire passer l'envie de revenir. Pour moi, ça me va. D'accord. Super. On commence cette nuit. Ce projet, c'était notre bébé. Et on s'est vraiment donné du mal pour que ça marche. Au début, on bossait jour et nuit. Alors, il n'était pas question de laisser des petits voleurs venir saccager notre projet. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Victor avait raison. On pouvait pas continuer à se laisser voler comme ça sans rien faire. Fallait qu'on réagisse. Et si Claude est lui aussi du même avis que ses associés, ce soir-là, il a fait une promesse à laquelle il ne peut se dérober. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Je pourrais pas être là, on est en pleine préparation du mariage. La première nuit de surveillance se fera donc sans lui. Oh, c'est quoi ce fusil, là? Eh oh, on n'a jamais parlé de ça, Victor, hein? Ah oui? Et si on se retrouve face à 3 types armés de couteaux, on fera comment? Vous croyez vraiment qu'on va leur faire peur en leur criant dessus? Non, peut-être, mais moi, je veux pas de ça. Non, 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 j'ai pas envie que ça finisse mal. Hein. Moi, je suis d'accord avec Claude. Ça, c'est un coup à faire une connerie. Ok. Ok, si je retire les cartouches, ça vous va? Juste pour dissuader. Bon, s'il est pas chargé, moi, je suis d'accord.
Pour moi, c'est OK. Ils sont marrants, les deux. Ils s'imaginaient quoi? Qu'il suffirait de leur faire la morale pour que les types reviennent plus nous voler? Non, il fallait qu'ils aient la peur de leur vie, qu'on leur fasse passer l'envie de recommencer. Le lendemain matin, Claude s'apprête à ouvrir la boutique du potager. Et il est loin de se douter de ce qui l'attend. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas rentré vous coucher? Oh! Ça va? Non, ça va pas. Le voleur est venu cette nuit. C'est pas vrai. Vous avez réussi à lui faire peur? Un peu trop, oui. Ça veut dire quoi, ça? Oh, vous me répondez, là? Qu'est-ce qui se passe? On a entendu du bruit vers 2h du mat. J'ai pris le fusil et on est sorti. Le voleur était dans le potager. Quand il nous a vus, il a pris peur, il s'est enfui en courant. Et moi, je voulais qu'il ait vraiment peur. Alors on l'a poursuivi jusqu'au fleuve. Le problème, c'est qu'il a paniqué. Il a sauté dans l'eau. Visiblement, il savait pas nager. Putain, on l'a vu couler. Quoi? Et vous n'avez rien fait? On était 100 mètres derrière, on n'a rien pu faire. Le temps qu'on arrive, il avait coulé à pic. Ça s'est passé trop rapidement. On a tué un homme. Et en plus, j'ai vu son visage. C'était un gamin. Faut que tout ça reste entre nous. Faut jamais en parler à personne. Jamais. C'était un accident. OK? Ok. Maintenant, vous allez vous coucher. Je m'occupe de la boutique aujourd'hui. Je pouvais pas me douter que ce gamin savait pas nager. On voulait juste lui faire peur. Quand on a rejoint le bord du fleuve, on le voyait déjà plus, il faisait nuit. On n'y voyait rien. On a paniqué, on s'est vite tiré de là. On aurait dû faire quoi? Repêcher son corps? Prévenir la police? Et terminer nos jours en tôle? Mais au lendemain du drame, une révélation va remettre en question le pacte passé entre les trois hommes. D'après toi, Va falloir qu'on se soutienne, hein, parce que ça va être dur de vivre avec ça sur la conscience. Faut qu'on soit fort. c'est facile de dire ça pour toi, t'y étais pas. Quand tu crois que je me sens pas responsable? La décision de leur faire peur, on l'a prise à 3, nous. C'est ça, ouais. On verra si tu dis toujours ça devant les gendarmes. Parce qu'un jour ou l'autre, le corps du gamin il finira bien par remonter à la surface. Et pour eux, ça sera pas très difficile de faire le rapprochement avec nous. Bah, on dira que c'était un accident. Un accident. Tu parles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ce connard de Victor. Quand le môme s'est arrêté au bord du fleuve, il n'a pas pu s'empêcher de tirer. Il l'a pas visé. C'était juste pour lui faire peur. C'est pour ça que le gamin a paniqué. Il a sauté. Putain. C'est pas vrai. Écoute, si tu vas voir les gendarmes, je t'en voudrais pas. De toute façon, plus t'attends, plus tu seras considéré comme complice. Tiens, j'ai trouvé ça ce matin près du fleuve. Il avait 17 ans. Je n'arrivais plus à vivre normalement. Ce gamin m'obsédait. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette nuit au bord du fleuve, à ce qu'on avait fait, à la douleur de ses parents qui devaient le chercher. Bon, Victor, lui, ça avait pas l'air de le déranger. Je comprenais pas comment il arrivait à vivre avec ça sur la conscience. Et ce jour-là, Victor va devoir rendre des comptes. Il paraît que t'as tiré avec le fusil, c'est vrai? Oh, je te pose une question! Lâche-moi! Il tire en l'air, oui. Je pouvais pas me douter de sa réaction. Pauvre con, va. En plus, on s'était mis d'accord, le fusil devait pas être chargé. Je sais, j'ai fait une connerie. Mais ça reste un accident, non? Ah non, 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 là, c'est plus du tout la même chose. C'est un homicide involontaire. Et là, t'es dans la merde, mon pote. Ah oui, d'accord. Vera quitte le navire, c'est ça? Hein? Tu vas me dénoncer? Tu vas dénoncer ton pote? Tu crois que je te laisserai faire?
Tu crois que je vais te laisser m'envoyer en tôle pendant 10 ans? Réfléchis, Claude. Réfléchis bien. J'ai rien à perdre. Pour moi, cette histoire, ça restait un accident. C'est pas moi qui ai poussé ce gosse dans l'eau. Je voyais bien que les deux autres commençaient à tout me mettre sur le dos. Mais il était hors de question que j'aille en tôle à cause de leur mauvaise conscience. Se sentant abandonné par ses meilleurs amis, jusqu'où Victor aurait-il pu aller pour échapper à la justice? Aurélie, quant à elle, est loin de se douter du secret des trois hommes. Pourtant, le comportement de Claude lui paraît de plus en plus suspect, à quelques semaines de leur mariage. Coucou. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Quoi, qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai plus le droit de venir à ton travail? Si, mais en ce moment, on n'a pas mal de boulot. Ok. J'étais venue te montrer le menu du traiteur. Écoute, tu me le montreras à la maison, d'accord? Là, j'ai plein de choses à terminer. Ah, mais c'est Guy. Dis-moi, pourquoi t'invites plus Guy à dîner à la maison? C'est vrai, quoi, ça fait presque 2 semaines que je l'ai pas vu. Guy? Arrête. Écoute, je t'ai dit que j'avais encore plein de trucs à faire. Alors maintenant, tu rentres, s'il te plaît. Tu rentres à la maison. Qu'est-ce qui te prend, là? Pourquoi tu t'énerves? Je m'en vais. À cette époque, on était à peu près à 5 semaines du mariage. Et là, je trouvais Claude de plus en plus nerveux. Bon, à la maison, il était absent. Au boulot, il était à fleur de peau. Non, franchement, là, je me demandais sérieusement s'il voulait vraiment se marier avec moi. Claude sent qu'il faut rassurer sa compagne s'il ne veut pas perdre le contrôle de la situation. Ce soir-là, il décide donc de rentrer plus tôt chez lui pour s'occuper des préparatifs du mariage. Mais en arrivant, il fait une surprenante rencontre. Qu'est-ce que tu fous là, Guy? Mais Claude, faut que je te parle. Bah, monte dans la voiture. Attends, je veux pas qu'Aurélie te voie. Voilà. Faut que tu me rachètes mes parts du potager, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 10 000 €. Il faut que je parte quelques mois, tu comprends, n'importe où. Et si je deviens barge, ça fait 2 semaines que j'arrive pas à dormir. J'ai peur de faire une bêtise. J'ai pas 10 000 €, je suis désolé. Je te jure, Guy, que si je les avais, je te les filerais tout de suite. Arrête ton cinéma. S'il te plaît, arrête ton cinéma. Aurélie travaille à la banque. Tu peux avoir un crédit comme tu veux. Alors, je sais pas, t'as qu'à lui inventer n'importe quoi. T'as qu'à dire que j'ai perdu au jeu ou je sais pas, tu trouveras bien autre chose. Attends, je te dis, je peux pas. C'est pas Aurélie qui décide des prêts. Alors tu me laisses tomber. T'en as rien à foutre de moi, en fait. Arrête, tu sais bien que non. Alors trouve-moi cet argent. Et vite. Claude, c'était mon meilleur ami. Et il pouvait pas me laisser dans cette merde. Avec Aurélie qui travaillait à la banque. Et je sais qu'il aurait pu les avoir, ces 10 000 €. C'était facile pour lui. J'arrivais pas à comprendre son refus. Je finissais par lui en vouloir autant qu'à Victor. Lui seul pouvait me trouver cet argent. Pour moi, c'était vital. Je devenais fou. De plus en plus désespéré, jusqu'où Guy aurait-il pu aller pour libérer sa conscience? À la maison, Claude, lui, continue à donner le change, même si à chaque instant, il redoute la venue des gendarmes. Attends, laisse, j'y vais. Qu'est-ce que tu fous là? T'as vu le journal? Ils ont repêché un corps à 25 km de là hier. T'as parlé à Guy? Ouais, il craque. Ouais. S'il voit cet article, à mon avis, il ira directement à la gendarmerie. Ouais, chance. Eh oh! C'est quoi toutes ces messes basses? Salut Victor. Ça va? Ouais? Pourquoi tu rentres pas? Non, merci, j'ai un dîner. Je suis déjà en retard. Il faut que j'y aille.
Bonsoir. Salut. C'est bête à dire, mais j'avais gardé espoir. Je me disais que ce gamin était peut-être pas mort. Alors quand j'ai lu le journal, ça m'a anéanti. En plus, j'avais qu'une peur, c'est que Guy tombe dessus et aille tout balancer. Claude sent que l'étau se resserre autour de lui. Et pour protéger sa compagne, il décide de mentir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, Claude. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, pas ce soir. Tu veux plus te marier, c'est ça? Non, mais si c'est ça, t'as intérêt à me le dire tout de suite. Claude, tu veux te marier ou pas? J'en sais rien. Comment ça? Peut-être pas, non. Non? Écoute, tu devrais peut-être te trouver quelqu'un de ton âge. Quelqu'un qui a vraiment envie de fonder une famille. Je suis trop vieux pour toi. Moi, je vais dormir dans le canapé. C'est ça, ouais. Imaginez une seule seconde que l'homme que vous allez épouser dans moins d'1 mois vous annonce ça. En fait, là, il était en train de me dire qu'il m'aimait pas assez pour fonder une famille avec moi. Ce jour-là, il m'a brisé le cœur. Après avoir passé une nuit d'insomnie sur le canapé, Claude tente désespérément de trouver dans le travail un échappatoire. Et aujourd'hui, rien ne semble pouvoir lui redonner espoir. Regarde, le corps qu'ils ont repêché avant-hier, c'est une femme. Ouais, super. Quoi, ça a pas l'air de te faire plaisir? Ah si. Jusqu'à ce qu'ils en trouvent un autre et que je passe la nuit à me demander s'ils vont pas venir sonner à la porte. Allô? Quoi? Oh non. C'est pas vrai. Oh non, putain. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Guy. Il a tenté de se suicider. Avec ton fusil. Quoi? J'étais responsable de tout ce qui se passait. J'avais tué ce gamin et un de mes meilleurs potes était dans le coma. Et je savais que si Guy ne se réveillait pas, je m'en remettrais jamais. Non, je pourrais jamais me le pardonner. À l'hôpital, Guy est toujours entre la vie et la mort. Se sentant coupable de ne pas avoir réalisé la détresse de son ami, Claude sombre de jour en jour. Tu veux pas me dire ce qui se passe? Pourquoi Guy a tenté de se suicider? Dis-moi, s'il te plaît. On a tué un gamin. Quoi? La nuit où je suis resté avec toi pour faire les plans de table. Guy et Victor ont surpris le voleur. Pour lui faire peur, ils lui ont couru après. Pour leur échapper, il s'est jeté dans le fleuve. Il s'est noyé. Ça fait 3 semaines qu'on vit avec ça. Ce soir-là, j'ai essayé de le réconforter comme je pouvais. C'était trop pour lui. La mort de ce gosse, la tentative de suicide de son meilleur ami. Il se sentait coupable de tout, le pauvre. Et moi qui pensais qu'il m'aimait plus. Après avoir soulagé sa conscience auprès d'Aurélie, Claude retourne une dernière fois au potager. Tous ces drames à répétition lui ont enlevé toute envie de continuer l'aventure de cette entreprise. Tu fais quoi, là? Je récupère mes affaires. C'est terminé le potager pour moi. Tu vas vivre de quoi? Je comprends que tu sois sous le choc. Mais tu crois pas que tu devrais attendre un peu avant de prendre des décisions définitives? On dirait que ça te fait rien que Guy ait essayé de se suicider. T'insinues quoi, là? Juste que t'aurais pu t'abstenir de laisser traîner ce fusil. C'est sûr que maintenant, Guy risque pas de te dénoncer. Je sais pas ce qui me retient de te foutre mon poing dans la gueule. T'as raison, vaut mieux que tu t'en ailles. En fait, j'ai tout raconté à Aurélie. Comment il pouvait m'accuser d'avoir essayé de tuer Guy?
ce jour-là, j'ai compris que notre amitié était morte, elle aussi. En plus, le fait d'avoir tout raconté à Aurélie, c'était comme de me planter un couteau dans le dos. Je savais qu'elle finirait par lui monter la tête. Se sentant en danger, Victor serait-il capable du pire pour se protéger? Aurélie a l'air de surmonter sa douleur, mais est-ce vraiment le cas? Quoi qu'il en soit, dans moins de 15 jours, Claude sera retrouvé mort sur le sol de sa cuisine. Désormais, Aurélie partage le lourd secret de Claude, ce qui fait d'elle sa complice. Salut Aurélie. Salut. Écoute, Claude vient de partir, là, il est pas là. Je sais. Il paraît qu'il t'a tout dit. Je voudrais pas que tu l'influences. Tu lui dises d'aller voir les flics, tu comprends? Sinon? Je le charge. Je dis qu'il était avec moi cette nuit-là. Et si Guy ne se réveille pas de son coma, ce sera sa parole contre la mienne. À toi de voir si t'es prête à te marier en prison. Salut. Autant j'aimais beaucoup Guy, autant Victor, mais j'avais jamais réussi à le cerner. Ce mec, je le sentais pas. Dire qu'il était prêt à accuser à tort son ami, et je savais qu'il disait pas ça rien que pour me faire peur. Non, non, il était sérieux. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver sa peau, c'est tout. Quelques heures plus tard, Claude est de retour à la maison et il a pris une décision plutôt inattendue. Je vais me dénoncer. Je peux plus continuer à porter ce truc-là, ça me bouffe de l'intérieur. Non, attends, tu peux pas faire ça. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Guy serait pas sur ce lit d'hôpital. Je te préviens, Claude. Moi, je t'attendrai pas. Si tu pars en prison, c'est fini entre nous. Victor est passé tout à l'heure à la maison. Si tu le dénonces, il dira que t'étais avec lui cette nuit-là. Je te jure qu'il bluffait pas. Tu sais quoi? T'en prendras pour au moins 5 ans. Guy témoignera pour moi. Ah ouais? Et s'il se réveille pas? N'y va pas, s'il te plaît. T'as pas à payer pour eux. J'ai réussi à le convaincre de pas aller se dénoncer. J'aurais jamais supporté qu'il parte en prison. Ce soir-là, quand il est monté se coucher, je me suis sentie soulagée. Tu réponds pas? Mais le lendemain matin, un nouveau drame va s'abattre, Oui? comme une malédiction. Quoi? Ok. Ok, merci. Victor, il a eu un accident de voiture. Il a loupé un virage. Il est mort? Non, enfin je crois pas. Dommage. On aurait enfin pu se marier tranquille. C'est ce que tu penses, non? Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour toi, non? Cette cérémonie à la con. C'est vraiment dégueulasse ce que tu viens de dire. Eh ben si ça te plaît pas, je te retiens pas, vas-y. Je le reconnaissais plus. Je comprenais plus ses réactions. Je pensais qu'il devenait fou. Mais c'est moi, j'aurais dû être plus perspicace. Ce matin-là, Claude se réveille seul chez lui, hanté par les images de ce jeune homme, de ses amis et d'Aurélie, avec qui, hier encore, il voulait se marier. Le poids de ce terrible secret est devenu trop lourd à porter. Après avoir avalé des somnifères, il allume le gaz. Les secours arriveront 48 heures plus tard pour constater son décès. Je me sens coupable. J'ai sous-estimé sa détresse. J'étais tellement focalisée sur notre mariage. Je m'en veux tellement. Je suis sorti du coma le jour de son suicide. À quelques heures près,
Je suis sûr qu'il sera encore en vie aujourd'hui. Finalement, Claude, c'était le moins fort de nous trois. Il a dû penser que lui aussi devait payer sa part. Quelle sale histoire. Et quelle ironie de la vie. L'ironie de ce drame. Le jeune homme en question, celui-là même que tous pensaient mort, en réalité, avait échappé à la noyade. C'est Aurélie qui aura le fin mot de l'histoire, le jour où elle se présentera à la gendarmerie pour tout leur raconter. En effet, la carte d'identité de la victime permettra aux gendarmes de l'identifier. Il l'avait arrêté 3 jours plus tôt en train de voler un scooter dans une rue de la ville, le soir de ses 18 ans. Quant à Victor et Guy, ils décideront de continuer l'exploitation en mémoire de leur ami. Aurélie refera sa vie de son côté, après une longue période de deuil.